Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur l'anatomie du membre supérieur et en particulier, on va faire une étude détaillée sur le poignet et la main. Alors, on va juste ouvrir en grand la page. Donc, le poignet et la main. Cette étude sera très grande. Aujourd'hui, elle va comprendre l'ostéologie, l'arthrologie, la myologie, faire de la vascularisation du poignet et de la main, son innervation et le découpage en régions. Aujourd'hui, on va s'attarder seulement sur l'ostéologie. Pour savoir ce qu'on appelle la poignée la poignée et les mains, c'est un ensemble de plus de 27 os plus les inconstants, divisant en trois grandes catégories, c'est-à-dire le carpe, le métacarpe et les phalanges. Alors le carpe, c'est le plus antérieur. Après, au niveau moyen, on a le métacarpe et au niveau le plus distal, maintenant, on a les phalanges. Le carpe, il est composé de 8 os qui sont connus sous le nom de latéral à médial. On a le scaphoïde, le lunatum, le trichétrum et le pisiforme qui forment la rangée proximale du carpe. La rangée proximale a sur la face. Ici, on discute de la face palmaire comme la face antérieure et de la face dorsale, le dos de la main comme la face postérieure. Donc, rangée du carpe proximal. Rangée du carpe distal est formée par les os du trapèze, du trapézoïde, du capitatum, de l'amatum. Ok, et entre ces deux, entre la région du entre le carpe proximal et le carpe médial, on a une interligne qui est concave, un tiers latéral en haut et puis 2 tiers latéraux en haut pour le reste de l'interligne. On a il y a le pisiforme qui fait partie de la rangée du carpe proximal. Voilà. Entre les deux, on a l'interligne. On va maintenant faire une étude beaucoup plus détaillée de chacun. On va parler de chacun. Alors, on va commencer par le scaphoïde. Le scaphoïde, c'était os le plus latéral sur la rangée proximale. Alors, le scaphoïde, c'est un os qui a 3 surfaces articulaires. Une surface articulaire inférieure avec le trapèze et le trapézoïde. Une surface articulaire médiale avec le trapézoïde, le capitatum et le lunatum. Et une surface articulaire antérieure avec le radius, ok? Le radius, et on a trois surfaces non articulaires, une surface articulaire latérale, une surface articulaire de la face antérieure et de la face postérieure. Au niveau de la face antérieure du scaphoïde, on a une protubérance qu'on appelle tubercule du scaphoïde. Sur ce tubercule vont s'insérer les muscles long, court adducteur du pouce et un autre muscle long fléchisseur du pouce. Court abducteur du pouce. Et sur la deuxième partie, à côté du scaphoïde, on a dit qu'il y a le lunatum. Il s'appelle lunatum tout simplement parce que cet os a la forme d'un croissant. Il a la forme d'un croissant et il a alors 3 surfaces articulaires. Non, il a 4 surfaces articulaires
et 2 surfaces non articulaires. Sur les 4 surfaces, la face inférieure est en contact avec le trapèze. La face inférieure est en contact avec le capitatum, le amatum, et sur certains dessins, il est en contact avec le trapézoïde, mais pas là sur cette vue unitaire. Alors, sur la face médiale, il est en contact avec le trichétrum. Sur la face latérale, il est en contact avec le scaphoïde. Et la face supérieure, il est en contact avec le radius. Et en flexion avec le disque articulaire radio-ulnaire. Ok. Alors, sur cette partie-ci, on a cet os qu'on appelle le trichétrum. Le trichétrum, c'est un os qui a trois surfaces articulaires. On a une surface articulaire avec l'amatum. On a une surface articulaire avec l'amatum. On a une surface articulaire médiale latérale avec le lunatum. On a une surface articulaire supérieure avec le luna. Et enfin, sur la face antérieure, il y a une surface articulaire avec le pisiforme qui se met juste en devant. Et la face latérale et la face dorsale. Au niveau de la face dorsale, il y a ce qu'on appelle la crête du trichétrum. Il sera important pour les extenseurs et pour l'extenseur ulnaire, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, on va étudier les os maintenant de la rangée distale du carpe. Au niveau de la rangée distale du carpe, on a au niveau de la face le trapèze est en contact donc avec le scaphoïde sur sa face supérieure. Sur sa face inférieure, il est en contact avec le métacarpien 1 et un petit peu vraiment en crochet, métacarpien 2 et en face latérale, en face médiale avec l'os du trapézoïde. Sa face latérale et son contact, elle contient sur sa face antérieure un tubercule aussi. Alors, le trapézoïde, il est en contact avec le métacarpien 2. C'est une de ses spécificités. Il est seulement en contact avec le métacarpien 2. Et il a un contact sur la face latérale avec le trapèze, sur la face médiale avec le capitatum et sur la face supérieure avec donc le capitatum principalement. On a le capitatum qui suit le trapézoïde, c'est l'os le plus grand du carpe. Il a une base, encore une tête. Ok. Cet os s'articule avec le métacarpien 2, 3 et 4 sur sa face antérieure. Sur sa face latérale, il est en contact avec le trapézoïde. Et sur sa face médiale, il est en contact, il a une surface articulaire avec l'amatum. Et sur sa face supérieure, il est en contact avec le lunatum et le trapézoïde quand ils sont en flexion. Ok. Il est en contact après le capitatum. On a l'amatum. L'amatum a une surface articulaire avec le métacarpien 4, une deuxième surface articulaire inférieure avec le métacarpien 5. Il est en contact avec le pisiforme sur la face supérieure et sur la face supérieure et médiane.
C'est comme si les faces là fusionnaient. Et sur la face latérale, il est en contact donc avec le capitatum. Et sur sa face antérieure de l'amatum, on trouve ce qu'on appelle amalus de l'amatum, qui est aussi une protubérance osseuse qui servira pour le passage d'un muscle court abducteur du cinquième doigt et des ligaments pisi-amatum. Ok, qu'on verra beaucoup plus tard, dans l'exploration beaucoup plus tard. Donc, on a parlé aussi un petit récapitulatif sur la... Donc, ici, en face supérieure du carpe, ils vont s'articuler avec le radius et le disque radio-ulnaire. En face médiale, on a les... En face médiale, voilà, pardon. Face médiale, on a la tubérosité, on a le pisiforme et on a le amalus de l'amatum. Sur la face latérale, on a la tubérosité qui s'appelle le tubercule du scaphoïde. Et plus bas, au niveau du traverse, on a les tubercules du traverse. Ces protubérances osseuses vont servir pour délimiter le sillon carpien, vont servir à délimiter aussi le canal carpien et former ce qu'on appelle le rétinaculum des fléchisseurs. Donc, sur la face intérieure, on a dit qu'elle était en contact avec les 5 métacarpiens. Les 5 métacarpiens, on les compte M1, M2 et 3. Passons à l'étape suivante, donc le métacarpe. Les métacarpes, ce sont donc des os longs qui ont un caractère commun. Ils ont une base qui est en contact, qui donne une articulation avec les os du carpe. Avec les os du carpe, vous pouvez le voir ici, ici, ici et là. Ils ont donc une base, un corps. Le corps est là, 1, 2, 3, voilà. Et une tête, voilà. Une tête qui va s'articuler avec les phalanges. Ok. Donc, alors, le corps ici est prismatique triangulaire. La face dorsale du corps va donner insertion aux tendons des extenseurs des doigts. La face la face dorsale ici. Voilà. En face dorsale. Ça, ce sont que des vues antérieures et palmaires. Donc, je ne peux pas vous montrer ce dont je vous parle. Peut-être dans le prochain schéma, quand on va parler de la myologie et des ligaments et de l'arthrologie, les prochains schémas pourront plus expliciter ce que je suis en train de dire en ce moment. Donc, sur la face dorsale du corps des métacarpiens, on va trouver donc des tendons extenseurs. Sur les faces antéromédiales et antérolatérales, on va avoir des insertions des muscles interosseux palmaires et dorsaux. Donc, si vous êtes face palmaire, interosseux palmaire, face dorsale, interosseux dorsaux. Au niveau de la base, les bases, elle est cuboïde. On a donc 2 surfaces non articulaires, la surface palmaire et la surface dorsale, et 3 surfaces articulaires qui vont donc être en contact avec les os du carpe. Donc, on a pour le pouce 1, 2 et 3. Là, ici, et ainsi de suite. 1, 2 pour la face dorsale et 3 pour la face et une articulation intermétacarpienne. Ok. Alors, la tête. Quand on fléchit extrêmement les doigts, c'est la saillie osseuse du poing. C'est ça, la tête. Elle a donc 2 surfaces articulaires concave et convexe. Et elle est en contact donc avec le phalange proximal. Ok.
les caractères maintenant différentiels, c'est-à-dire qui séparent le métacarpien 1 du métacarpien 2, il faut savoir que le métacarpien 1, c'est le plus court et le plus volumineux des métacarpiens. Donc, son corps est aplati d'avant en arrière et donne insertion aux muscles opposants du pouce et aux premiers interosseux palmaires et dorsaux. Le métacarpien 2, il faut savoir que c'est le plus long des métacarpiens. Donc, sur sa face palmaire, il donne insertion au muscle fléchisseur radial du carpe. Donc, fléchisseur radial du carpe. Fléchisseur radial du carpe, quelque part à ce niveau-là. Il est fléchisseur. Et à ce niveau-là, et le muscle, cela on se verra aussi sur le schéma dans la myologie. Et la face dorsale, il a le muscle, il donne insertion donc au muscle long extenseur radial du carpe. Sur le bord palmaire du corps va s'insérer à ce niveau le muscle abducteur du pouce, qui est un des muscles les plus profonds du pouce. Donc, le troisième métacarpien, il va s'articuler donc avec le capitatum et les deux métacarpiens adjacents. Il a un processus styloïde. Je ne sais pas si vous pouvez zoomer, on ne peut pas vraiment zoomer. Il a un processus styloïde où va s'insérer le muscle court extenseur radial du carpe sur la face dorsale. La face dorsale qu'on ne peut pas voir ici, mais sur d'autres images, on le verra. Alors, pour la face palmaire, on a le muscle fléchisseur. Oui, j'ai dit qu'on avait déjà la face. On a aussi le muscle fléchisseur radial du carpe qui s'insère aussi sur le métacarpien 3. En plus de l'extension, en plus déjà du muscle abducteur du pouce qui s'insère aussi sur le métacarpien 3. Le métacarpien 4, il s'articule donc avec l'amatum. Ici, et l'amatum. Et donc, sur sa face médiale s'insère le muscle extenseur ulnaire du carpe. Extenseur sur la face dorsale. OK. Et sur son corps va s'insérer le muscle opposant du 5, le muscle opposant et le muscle interosseux palmaire et dorsaux. Donc, à ce niveau-là, pardon, je crois que j'ai juste mélangé. Pardon, sur le métacarpien 5, c'est ce métacarpien 5 qui s'articule avec l'amatum et le métacarpien, et sur sa face médiale va s'insérer donc le muscle extenseur ulnaire du carpe, face dorsale qui n'est pas représentée ici, mais sur sa face palmaire va s'insérer les muscles le quatrième interosseux palmaire, et il y aura aussi un interosseux dorsal en plus de opposant du 5. Donc, tous les métacarpiens, comme je l'ai dit auparavant, ils vont s'articuler avec les phalanges proximales. Ce qui nous amène avec notre troisième titre. Alors, pour les phalanges, ce sont les parties les plus distales, donc les plus distales de la main. Elles sont divisées donc en 3 parties. On a une phalange proximale, une phalange moyenne et une phalange distale. La phalange proximale, toutes les phalanges sont construites principalement sur le même modèle, c'est-à-dire une base, un corps et une tête, à l'exception du phalange du pouce qui lui n'a pas de phalange moyenne, qui a directement une phalange proximale et une phalange distale.
Et sur ces phalanges, on a des articulations métacarpophalangiennes, des articulations phalangophalangiennes ou interphalangiennes. Au niveau du pouce, la base va donner insertion sur son bord latéral. Ok, sur le bord latéral, un muscle abducteur et court fléchisseur du pouce. Ok, abducteur et court fléchisseur. Ça, c'est une vue. Voilà, une vue dorsale, court abducteur. Ce serait mieux là, en fait. Court abducteur et court fléchisseur. Ok, court abducteur, court fléchisseur. Et sur son bord médial, un muscle abducteur du pouce et interosseux palmaire. Les interosseux palmaires vont venir à ce niveau. Au niveau du petit doigt, ici, le tout petit doigt, il y a la base pour l'insertion sur son bord latéral du muscle quatrième interosseux palmaire. Sur son quatrième interosseux palmaire. Et sur son bord médial, un muscle abducteur et court abducteur et fléchisseur du petit doigt. Donc la tête. Alors, retournons en arrière. Mon diaporama a disparu. Voilà. La tête donc va s'articuler avec la phalange moyenne. La phalange moyenne est semblable à la phalange proximale. Elle donne donc sur sa face palmaire. Elle va donner sur sa face palmaire au muscle fléchisseur superficiel des doigts et sur sa face dorsale au muscle extenseur des doigts. Les extenseurs seront toujours vers les extenseurs, c'est le dos de la main. Donc, dès que vous entendez extenseur, ça doit cliquer dans vos têtes, savoir que c'est le dos de la main qui va faire l'extension. Fléchisseur, c'est les paumes. Donc, sur le dos de la main, on a les extenseurs des doigts. Au niveau de la phalange distale, elle peut avoir sur sa face palmaire sur sa face palmaire les muscles fléchisseurs profonds des doigts qui vont faire de longs tendons tout le long. Donc, non, ici c'est mieux. Fléchisseur, donc ici. Voilà, de longs tendons jusqu'à la phalange distale, là. Voilà. Ok. Et puis, sur la face dorsale, elle va faire aussi des tendons, mais cette fois-ci pour les muscles extenseurs. Comme ça. Donc, au niveau du pouce, on aura le long fléchisseur du pouce. Ce sera le long extenseur du pouce. Donc, on a vu à peu près l'ostéologie de la main. J'espère, pardonner mes erreurs, pardonner mes moments de bug, les moments où je ne sais plus comment articuler la chose. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour la prochaine partie. Merci et à bientôt.